n'en font pas et moi j'en fais, je me culpabilise et ça commence à faire comme si c'était une comparaison et je commence à manquer de confiance en moi. Mais tout de suite je me reprends. Parce que je me dis, mais non, ce n'est pas parce que tu es bête, tu es intelligente. Tu sais bien t'exprimer. Mais ton problème, ok, il faut que c'est ça, il faut trouver le domaine. Qu'est-ce qui, la cause. Ok, tu trouves la cause de ton problème. Et moi, mon problème, c'est... Non, bienvenue sur Jeune Femme 2.0, mon nom c'est Lottie Winner. Ici on parle de mode, on parle de spiritualité, on parle d'éducation, on parle de féminité. Si ces 4 thématiques qui intéressent et que c'est vraiment nous pour nous ici, en tant que Jeune Femme 2.0, on sait que c'est des points qui vont nous permettre de glow up, aller à notre niveau, devenir des femmes équilibrées. Si c'est des choses qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification. Vous allez voir que depuis qu'on a commencé cette chaîne, vraiment, il y a beaucoup de témoignages dans les commentaires, beaucoup de personnes sont vraiment édifiées par rapport à ces vidéos et tout ça. Il faut savoir aussi que ces vidéos que je fais, c'est vraiment de l'inspiration divine. Dans le sens que c'est Dieu qui m'a demandé d'ouvrir cette chaîne-là et c'est lui qui nous enseigne. Il t'enseigne, il m'enseigne. Et je vous assure que des choses qui arrivent, c'est juste incroyable. Et cette année va pas finir. On va monter un niveau... Vous savez pas quoi. Bref. La confiance en soi, est-ce qu'on en parle? Vous savez mes go, la confiance en soi, c'est pas camarade de quelqu'un. C'est pas camarade de quelqu'un. Un côté là, tu as confiance en toi et puis la minute d'après, tu perds confiance en toi à cause de quelque chose de banal. Vous savez, je vais vous donner des points pour vous permettre de toujours avoir confiance en vous. Mais quand je dis toujours avoir confiance en vous, il y aura peut-être des petits moments de doute dans la vie. C'est ce que j'appelle des montagnes russes. Parce que la confiance en soi n'est jamais... Honnêtement, chez Beyoncé, chez Rihanna, chez je ne sais pas qui, Michelle Obama, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux aduler, qu'est-ce que tu penses que sa vie est parfaite. Je t'assure que la confiance en soi lâche toutes ces personnes-là arrivées à un moment donné de leur vie. Mais comment est-ce que tu fais pour te relever? Comment est-ce que tu fais en fait pour dire que yo, j'ai confiance en moi, je dois toujours avoir confiance en moi. Ce sentiment qui vient comme si c'est du manque de confiance en soi, je le dégage. Mais il faut comprendre l'essence de la confiance en soi et le manque de confiance en soi. D'où est-ce que ça sort? Qu'est-ce qui cause cela dans ta vie en fait très souvent? Si tu comprends, c'est comme la cause, la loi du cause à effet, je pense, si je ne me trompe pas. En tout cas, on va dire que la loi des 80-20. Quand tu trouves la cause, tu as trouvé 80% de la solution. Je ne sais pas si tu comprends. La cause, trouver la cause, c'est trouver la 80% de la solution. Très souvent, on est là, on a confiance en nous et tout. Arrivé à un moment donné, on perd confiance en nous. Ok? Comme j'ai dit, la confiance en soi, c'est les montagnes russes. Maintenant, on va voir ça en 3 étapes. Ok? Là, on est en train de parler de la confiance en soi. Ok? Donc, le premier point ce que tu dois faire, c'est que tu dois déterminer pourquoi est-ce que ce sentiment vient. Quand ce sentiment vient, tu te poses la question, qu'est-ce qui a engendré ce sentiment de manque de confiance en toi? Peut-être des fois que tu as vu une personne qui a une très belle forme que toi et tu te dis, ah pourquoi j'ai pas cette même forme et tout. Tu es là souvent et... tu es la go la plus patate du coin et tout. Et après, une go sort de nulle part. Elle est hyper belle, hyper patate, sa forme. Mais ouf, on te. C'est-à-dire que tu n'es même plus. Tu n'existes même plus dans le secteur en fait. Et il n'y a que elle qui existe, on la regarde et tout. Et tu commences à manquer de confiance en toi. Tu te dis, ouf. Cette personne-là a plus de. Voilà que moi et tout. Voilà, ouf. Tout le monde, j'étais le son de l'attention. Et voilà que tout le monde m'ignore, mais non. Et là, tu commences à manquer un peu de confiance en toi. Vous savez, comme je disais tantôt, même Beyoncé, des fois, va manquer de confiance en elle. Lorsqu'elle va voir peut-être Rihanna être en train de faire des choses de wow, de ouf, peut-être entreprendre, ok, et son entreprise réussit, elle a des millions et tout, elle va se dire pourquoi mon entreprise, mes entreprises que j'ai créées, que les gens connaissent, ne cartonnent pas comme Rihanna. Et ça va être peut-être un handicap, un manque de confiance sur le moment. Mais ce que j'aimerais que tu comprennes, premièrement, c'est que tout le monde a son domaine. Ok? Tout le monde a son domaine dans lequel il va briller, dans lequel elle va prospérer ou il va prospérer. Ok? Quand je dis par exemple, peut-être que toi, je disais dans une certaine vidéo, dans une ancienne vidéo, mettons que toi tu as une forme
et tu penses que vraiment oui et tout, tu as pas mal une bonne forme, ok, une belle forme. Et là, comme je dis, tu vois l'autre, tu commences à manquer de confiance en toi. Mais ta même forme avant que cette personne arrive était la forme bata et tu avais confiance en toi parce que tu avais la plus belle forme peut-être du moment. Mais quand une autre personne est venue, la personne t'a détrôné. C'est ça, la confiance en soi. C'est-à-dire que tu vois une personne, ok, dans un domaine précis qui te dépasse selon toi. Ok, des fois selon toi, des fois selon tout le monde. Maintenant, le deuxième point, lorsque tu as déjà dans le premier point, ok, compris que la confiance en soi, on ne manque pas de confiance en soi subitement sans rien. Ok, tu manques de confiance en soi à cause que quelque chose s'est passé sur le champ. Ok, il y a un domaine dans lequel tu t'es comparé à quelqu'un et ça a mal fini. Ça s'est pas bien passé et là tu te dis que non, là je manque de confiance en moi, tu commences à te sentir mal dans ta peau. Le deuxième point, c'est de pouvoir déterminer c'est quoi ce domaine-là. C'est quoi ce domaine dans lequel en fait tu as perdu confiance en toi. On va aller dans ce même exemple-là de la fille qui a la forme que toi, tu vas dire, ah ok, cette fille elle a plus de forme que moi, ou bien elle a la forme de mes rêves, elle a un ventre plat, moi mon ventre n'est pas assez plat comme la sienne. Oh, je pense que je suis fatiguée. Oh là là, je suis un peu fatiguée là. Bref, donc la personne, tu te dis que la personne n'a pas a plus de ventre plat que toi, a plus de, je sais pas, est plus mince que toi, est plus en forme que toi. En tout cas, ta forme de rêve, tu penses que la personne l'a. Vous savez, ce n'est pas pour rien que dans les entreprises, tout le monde a son expertise en fait. Il faut comprendre cela. Moi, personnellement, je vais vous dire quelque chose. Très souvent, je vais faire peut-être des lapsus lorsque je parle ou... Ouais, c'est ça. Lorsque je parle, je vais faire des lapsus, c'est tout. Pourquoi? Pas parce que je ne sais pas m'exprimer. Des fois, je fais par exemple des vidéos. Après, je me rends compte que dans la vidéo, j'ai dit quelque chose, j'ai fait une erreur. Mais je n'ai pas besoin qu'on me dise que j'ai fait l'erreur pour savoir que j'ai fait l'erreur. Tout simplement parce que je sais que c'était une erreur, mais je l'ai faite quand même. L'erreur est humaine. Premièrement, il faut le savoir. Et aussi, je me dis que, écoute, c'est... Pourquoi une erreur? Est-ce que parce que des fois... je m'en viens, c'est pour te dire que des fois quand je fais des erreurs dans mon parler et quand je vois d'autres filles qui font des vidéos qui font pas d'erreurs dans leur parler, je me dis pourquoi est-ce que elles n'en font pas et moi j'en fais, je me culpabilise et ça commence à faire comme si c'était une comparaison et je commence à manquer de confiance en moi. Mais tout de suite je me reprends parce que je me dis mais non, ce n'est pas parce que tu es bête, tu es intelligente, tu sais bien t'exprimer, mais ton problème, ok, il faut que c'est ça, il faut trouver le domaine, qu'est-ce qui... La cause, ok, tu trouves la cause de ton problème. Et moi, mon problème, c'est parce que des fois, je vais aller trop rapidement dans ma manière de parler. Et je ne prends pas mon temps pour être posée dans ce que je dis. Donc, ce qui fait que je fais des erreurs rapidement. Mais si je prends plus mon temps pour parler tranquillement, je fais moins d'erreurs. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Dans mon travail, je suis coordonnatrice informatique et là, je viens de vite parler et je perds les mots. Ok, il faut que j'aille plus doucement. Espérons. Donc, je suis coordonnatrice informatique et j'ai mon équipe dans laquelle je suis. Et par exemple, je vais prendre n'importe quelle équipe dans mon entreprise. On a une équipe de télémarketing aussi. Et lorsque l'équipe de télémarketing a un problème avec leur logiciel, ils vont me faire une demande à moi. Et moi, je vais essayer de regarder c'est quoi le problème avec le logiciel, c'est quoi le problème. Et je vais essayer de résoudre ce problème-là. Maintenant, si moi, je veux forcément, ok, être, ouais, je veux faire du télémarketing, il faut que je le fasse et tout. Et je vais, vous voyez qu'est-ce que je dis, je vais pas trop rapidement. Et je vais, dans l'équipe de télémarketing, je leur dis qu'aujourd'hui, je veux faire du télémarketing. Ok, peut-être qu'ils vont accepter, ils vont dire, ok, voilà, tu peux le faire. Et je commence et je vois que les autres qui font du télémarketing font mieux le télémarketing que moi. Ils closent des clients que moi, je n'arrive pas à closer. Depuis, je parle peut-être depuis le matin jusqu'au soir, je n'ai rien closé. Et eux, ils ne font que closer, avoir une bonne conversation avec les clients. Et moi, ça se passe mal.
qu'est-ce que je vais commencer à faire? Je vais commencer à manquer de confiance en moi, peut-être pour me dire que, ah ouais, cette personne fait mieux ça que moi et tout. Bon, je vais aller, cette personne close des clients et moi, je ne close pas des clients. Mais il me suffit juste de revenir à moi-même pour me dire que non, c'est pas ton domaine. De la même manière que cette personne ne peut pas résoudre le problème du logiciel elle-même, elle vient vers moi pour me dire, Winner, c'est ta job, apprends-moi à le faire, pas apprends-moi, fais-le pour moi, résous le problème pour moi, moi je m'en fous de comment tu le fais. Moi, tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu résoules le problème, c'est que tu résolves le problème et que moi, je continue mes affaires. Si cette personne vient pour essayer de résoudre ce problème de ce logiciel-là, ça va pas marcher. Cette personne aussi va perdre confiance en elle parce qu'elle va se dire, oh toi tu le fais bien, moi j'arrive pas à le faire, pourquoi tu ne vas pas te casser la tête pour quelque chose qui n'est pas ton domaine. C'est ce que je me tue à te faire comprendre. Quand tu manques de confiance en toi, premièrement la chose que tu dois te dire c'est que est-ce que c'est mon domaine? Est-ce que forcément je veux être meilleur dans ce domaine? Ça parce que tu vois quelqu'un qui est bien dans ce domaine-là que tu vas pas forcément te forcer à être aussi bien. Si tu veux, c'est là qu'on va aller sur le troisième point. C'est que si un domaine te tient à cœur, ou encore je vais revenir sur l'exemple que j'avais donné au début, tu veux encore de tes rêves que tu penses que tu n'as pas exactement et que l'autre personne a ça, là tu sais quoi faire. Tu sais que maintenant, je dois commencer à travailler sur moi. Si tu penses que tu veux aller faire la chirurgie pour te sentir bien, why not? Tu vas faire la chirurgie. Si tu penses que c'est faire du sport qui est bien pour moi parce que je veux des abdos, je veux, je sais pas qu'est-ce que je veux m'affiner, je veux prendre des muscles, je veux prendre du poids, je veux prendre des gras. Bref, c'est pas bon de prendre des gras. Mais en tout cas, ça dépend de ce que tu veux prendre. Pour certaines personnes, tellement elles sont en sous-poids que elles s'en foutent si elles prennent du gras ou du muscle, tout simplement elles veulent être en forme, tu vois. Et elles sont souvent complexées par rapport à des personnes qui sont peut-être en forme. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? C'est très important de connaître ton domaine. Cette personne-là qui peut-être excelle dans ce domaine-là, il y a un domaine dans lequel elle ne peut pas te battre. Il y a un domaine dans lequel elle ne peut jamais te battre en fait. Et c'est ça ton domaine à toi. Et tout le monde a son terrain dans la vie. Lorsque tu vas vouloir aller te mettre sur le terrain d'une autre personne, c'est là que tu vas commencer à perdre confiance en toi. Et donc, j'ai nommé 3 points. Le premier point, quand tu manques de confiance en toi, quand tu vois que ta confiance en toi a baissé, pose-toi la question. Pourquoi ça a baissé? Je me comparais à qui? Je me comparais à quoi? Qu'est-ce qu'on m'a dit pour que je puisse perdre confiance en moi? Je me rappelle que quand j'étais au lycée, c'était au lycée, au collège, en classe de 4e dans mon pays. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est que je vous avais raconté cette histoire-là. Je vais mettre la vidéo en commentaire. C'était vraiment un professeur qui m'a brisé. Il m'a vraiment brisé. J'ai manqué de confiance en moi à l'école. J'étais tout le temps en manque de confiance à l'école. Et tellement je manquais de confiance en moi. Oh my God. Tout ce que je viens de vous citer là, je n'ai pas pu bon, je ne connaissais pas, donc je ne pouvais pas aussi les exécuter. Par contre, il y a une personne qui me donnait confiance en moi, c'était mon père. C'était mes parents à la maison, ma famille était là pour moi, j'avais plus confiance en moi. Mais quand je change d'environnement, à la maison, j'ai confiance en moi. Ok? Dans d'autres environnements, j'ai très confiance en moi. Mais quand je change d'environnement, je mets pied à l'école, je perds confiance en moi. Parce que le professeur m'a dit que je n'étais pas assez intelligente. Vous savez, écoute vraiment cette vidéo, ça va te faire du bien. Parce que là-haut, oh my God, ce n'est même pas comme si je n'étais pas intelligente, ok? Ce n'est même pas comme, je ne sais pas comment t'expliquer, mais ce n'était pas comme si je ne savais pas faire qu'est-ce qu'on me demandait, mais j'étais venue dans un environnement où on m'a déjà dit des paroles négatives qui sont restées dans ma tête. Donc, ça nourrit en fait en moi le fait que je pensais réellement que je n'étais pas capable de faire certaines choses. Mais ces mêmes personnes qui me dépassaient en classe, que je pensais qu'ils étaient beaucoup plus intelligents que moi, à la prochaine classe, ok, on s'est retrouvés parce que moi j'ai changé d'environnement. C'est pour ça que c'est important pour toi. Quand tu te sens mal, tu te sens en manque de confiance dans un certain environnement, sors de cet environnement. Des fois, tu es avec un groupe d'amis qui te rabaissent tout le temps et tu es
celle qu'on piétine, celle qu'on envoie, celle à qui on parle mal et bon, voilà, tu es toujours là parce que voilà, je veux trouver ma place. Sors de cet environnement-là. Il y a un environnement qui t'attend où tu seras la boss. J'ai quitté cette école-là. Je suis rentrée dans un autre établissement. Et les mêmes choses qu'on me disait que je ne pouvais pas faire, je les ai accomplies à la perfection. Pourquoi? Parce que dans cet environnement-là, j'ai développé une autre confiance en moi. Et il n'y a personne qui m'a rabaissé. Au contraire, j'étais un peu adulée dans cet environnement-là. Contrairement à l'environnement dans lequel j'étais. Donc du coup, ça me permettait de... Vous savez, ce que tu entends, ça peut augmenter ta confiance en toi ou ça peut te démoraliser. Hey, je me blesser. Vous voyez? Je veux trop parler vite, c'est ça. Ça peut te démoraliser. Ok? Je ne vais pas couper ces parties-là parce qu'il faut que vous voyez aussi vraiment ce que je suis en train de vous dire. Ok? Vous voyez que ça peut m'arriver en fait de faire des erreurs, de faire des lapsus et je les assume complètement. Ok? Il y a beaucoup de vidéos dans lesquelles que je pouvais ne pas poster et tout, mais je les poste quand même. Parce que dans la vie, quand tu veux écouter les gens, quand tu veux te dire que non, les gens vont me juger, donc je ne veux pas faire ci, je ne vais pas faire ça, tu vas rester au même niveau, tu ne vas pas évoluer. Je ne sais pas vraiment à qui je suis en train de parler, mais je sais que cette vidéo est en train de parler à quelqu'un. Je suis complètement sûre. Là, je suis fatiguée. Je me disais que est-ce qu'il fallait que je fasse cette vidéo maintenant et tout. Mais je le fais, mais je sens dans mon cœur qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écouter cette vidéo et que cette vidéo est en train de vraiment changer son mindset. Change d'environnement, sors dans ton environnement où tu manques de confiance en toi. Tu vas voir que tu vas reprendre confiance en toi. Et quand je suis sortie de cet environnement, Dieu sachant faire les choses, de cet même établissement là où j'étais avant, je manquais de confiance en moi. Les personnes qui étaient dans la classe où j'étais, ils sont venus faire un examen dans mon autre établissement où je suis maintenant parce que c'est des écoles privées les deux, mais l'école dans laquelle je suis est rendue une école où cette année là qui pouvait recevoir d'autres établissements pour des examens blancs. Donc quand notre établissement a reçu d'autres personnes, il y avait parmi ces personnes-là cette école où j'étais avant. Et quand ils sont venus, ils ont vu comment j'étais épanouie, comment j'étais bien, comment j'étais clean. Je sais pas, je ne manquais plus de confiance en moi, je ne marchais plus dans mon coin et tout. Je le faisais parce que dans l'autre école, je marchais tout le monde comme ça. J'ai peur, comme je pensais que tout le monde était belle, tout le monde était beau, tout le monde était meilleur que moi. Pour moi, je suis la dernière des dernières. Oh my God, c'est ce que mon professeur m'avait dit, que tu étais la dernière. Je rends grâce à Dieu parce que j'avais des parents qui me disaient que j'étais intelligente. Et c'est important. Et si tu n'as personne pour te dire, aujourd'hui je n'ai plus mon père à côté de moi pour me dire que tu es intelligente, je crois en toi forcément. Il me le dit encore, mais tu sais, il n'est pas là chaque jour. Mais fais des proclamations devant ton miroir chaque jour, tu es belle. Tu es ci, tu es ça, tu es ça. Et quand tu vas aller dans un environnement, prépare-toi psychologiquement. Il y a un jour, quand j'étais venue au Canada, au début en 2016 ou en 2017, je pense, j'avais une amie qui me disait que toi, tu penses que tu as trop confiance en toi ou quoi. Et c'est là que je vais te parler du bonus. Peut-être que tu vas trouver ça bizarre, mais quand tu as confiance en Dieu, ta confiance en toi s'augmente. Je vais t'expliquer quelque chose. C'est-à-dire que toi-même, tu manques de confiance en toi. Mais vu que tu as confiance en Dieu et tu sais que Dieu est là pour toi, Dieu ne peut pas te laisser dans la honte, Dieu ne peut pas te délaisser, t'abandonner, ça te permet d'avoir une surconfiance en toi. Moi, Dieu m'a permis d'avoir une confiance en moi, mais abusée en fait. Parce que je sais que je suis dans un environnement où je suis consciente que c'est Dieu qui m'a mis dans cet environnement. Dieu ne peut jamais permettre qu'on puisse me rabaisser dans cet environnement. Et il ne peut pas... La bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui s'enrichit et qui ne se suit d'aucun chagrin. Donc tu ne dois pas être chagriné quand Dieu te bénit. Donc quand tu es dans un environnement, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a mis là-bas. Tu n'as peur de rien. Et quand une situation arrive, tu le prends chill. Moi aujourd'hui, quand une personne vient et cette personne a plus, par exemple, une très belle forme que moi ou est plus, peut-être a l'air plus intelligent que moi dans un certain domaine,
ou qui, pas intelligente que moi, peut-être, je vais pas dire intelligente que moi, mais je vais dire qui a plus de connaissances que moi, c'est un signe pour moi que je dois me développer pour être à ce niveau-là. Si je ne veux plus avoir ce sentiment de manque de confiance ou ce sentiment où tout le monde adule l'autre personne parce qu'elle a plus de des connaissances dans ce domaine que moi, qu'est-ce que moi je fais? Je me cultive, c'est important. Parce que si tu stagnes dans la vie, c'est normal que tu manques de confiance en toi à des moments donnés. Va travailler sur toi, va travailler sur le domaine dans lequel tu manques de confiance en toi pour pouvoir t'élever. Quand toi et tes collègues, vous êtes vraiment au même pied d'égalité, tu vois que tes collègues, par exemple, je vais prendre l'exemple du télémarketing, tes collègues font plus de ventes que toi, quand vous êtes en point, tu as moins confiance en toi parce que tu te dis que tu fais moins. Va apprendre à vendre, va apprendre à closer des clients, va apprendre des mots, accompagne des personnes qui ont ce que tu veux et apprends. Si c'est ton poids, va faire du sport pour obtenir le résultat que tu veux. Donc, c'est très important de faire tout ça. Et surtout d'avoir confiance en Dieu parce que le Saint-Esprit t'enseigne tout. Le Saint-Esprit t'enseigne. Moi, le Saint-Esprit me rend belle. Quand tu me vois glow up et tout, vraiment, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en train en ce moment de m'enseigner des choses extraordinaires. On est là, je vais partager tout avec vous. C'est-à-dire, moi, je suis là pour glow up. Le Saint-Esprit est en train de m'aider pour glow up. Le Saint-Esprit met des personnes sur mon chemin juste incroyable. Le Saint-Esprit me fait rencontrer des mentors qui me tiennent par la main et qui me font du bien et qui m'apprennent des choses que je ne comprenais pas. Et moi, je vais partager ces choses-là avec toi sur cette chaîne. Donc, abonne-toi. Active la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos lorsque je les sors. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur la confiance en toi t'a beaucoup aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je vais te les répondre. Et n'hésite pas à t'abonner sur mon compte Instagram. Là-bas, les choses extraordinaires se passent aussi. Je partage des choses que je ne partage pas forcément ici. Surtout des photos, des vidéos. En tout cas, je vais m'arrêter ici. Ok, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous. Bye bye et à la prochaine.